Plusieurs personnes me disent au quotidien, Cédric, j'ai commencé en achetant ma résidence principale, la maison dans laquelle je vis avec ma famille. Elles me posent donc la question de savoir s'il n'y a pas un moyen de se faire également de l'argent avec sa résidence principale. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 3 façons à travers lesquelles tu peux également te faire de l'argent avec ta résidence principale. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, nous offrons des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. À propos de l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra d'avoir des bases nécessaires, les bases dont tu as absolument besoin pour t'assurer d'un investissement réussi. Dans la barre de description ou alors en commentaire, tu trouveras comme ça un lien qui te permettra de le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également un coaching, un premier entretien qui est gratuit pour te permettre comme ça de poser tes questions et surtout de mettre déjà sur pied des stratégies qui peuvent te permettre également de réussir dans ton investissement immobilier. Revenons à la thématique du jour qui est celle de savoir quels sont les moyens, quelles sont les façons à travers lesquelles on peut se faire de l'argent également avec sa résidence principale. Mais avant d'aborder comme ça quelques façons, je vais revenir à cette question qui m'a été posée également aujourd'hui par une autre personne avec qui nous avons eu un entretien, qui était celle de savoir, Cédric, est-ce que je dois commencer par ma résidence principale ou alors je dois commencer par un bien locatif? Alors, nous avons déjà eu à faire une vidéo sur cette thématique, mais je vais répondre brièvement et attirer encore l'attention de tout un chacun. Alors, je conseille, je suis de ceux-là qui vont te conseiller de commencer toujours par un bien locatif, par un bien que tu mets comme ça en location, parce que là, il s'agit réellement d'un investissement. Dans le cadre d'une acquisition d'un bien dans lequel tu vas vivre, là, c'est un passif que tu es en train de réaliser, parce que tout repose sur toi. L'argent pour rembourser l'emprunt en question sort de ta poche. Tu n'as pas de locataire qui t'aide dans ce cas, contrairement à un bien que tu as acheté pour mettre en location. Là, dans ce cas, tu as un locataire qui t'aide à rembourser comme ça le crédit que tu as pris. Mais au-delà de cela, ce que tu dois savoir, c'est que le fait d'acheter ta résidence principale ou alors de commencer par ta résidence principale va porter comme ça un coup sur ta capacité d'endettement. Parce que lorsque tu vas à la banque et que tu as besoin de l'argent, la banque va toujours calculer comme ça en fonction de tes entrées, tes revenus et de tes sorties pour voir qu'est-ce qui te reste à la fin du mois et sauront donc à quelle hauteur ils peuvent te faire un emprunt. Donc, lorsque tu commences donc par ta résidence principale, tu vas comme ça diminuer ta capacité d'emprunt et par la suite, tu n'auras plus la possibilité de réaliser plusieurs investissements. Donc, tu portes comme ça un coup sur ta capacité d'endettement, contrairement à l'autre cas où lorsque tu commences par un bien qui est mis en location, tu as donc ce locataire qui va t'aider plus ou moins donc à revoir ta capacité d'endettement encore à un niveau élevé. Donc, c'est ça la différence principale et c'est pourquoi il est généralement conseillé, et moi également je le conseille, de commencer toujours par un bien que tu mets en location. Donc, naturellement, il y a encore d'autres raisons, donc j'évoquerai dans des prochaines vidéos, mais tu dois le savoir, c'est ça que je te conseille absolument. Revenons donc à notre première astuce comme ça, première façon donc de gagner de l'argent à travers sa résidence principale. Très souvent, lorsqu'on va acheter une maison dans laquelle on va vivre, très souvent, ce sont des maisons qui sont grandes, qui ont plusieurs pièces et on a toujours cette pièce-là dont on se dit, voilà, ça, c'est pour les étrangers au cas où on a quelqu'un qui vient nous rendre visite. Cette personne passera son séjour dans la pièce. Alors, cette pièce n'est très souvent pas occupée et tu peux donc la mettre en location. Souvent, une pièce qui est au rez-de-chaussée ou alors dans la cave, qui peut être aménagée et qui peut être mise en location à quelqu'un. Et si vous, de surcroît, vous
aménagez, vous meublez même cette pièce, vous pouvez la louer à 400 €, 500 € selon les lieux où vous vivez, où vous avez conçu votre maison. Vous vous trouverez en train de vous faire par mois comme ça 500 €. Imaginez-vous 500 € par mois sur l'année. Vous avez rapidement fait comme ça d'avoir près de 6 000 € que ça vous génère. C'est vrai que oui, vous payerez un peu d'impôts là-dessus, mais c'est déjà assez d'argent que vous obtenez avec lequel vous pouvez réaliser déjà un bon nombre de choses. Donc, pensez-y-en. Si vous avez une pièce qui est libre, même si c'est alloué seulement du lundi au vendredi, si cette personne-là a le droit d'utiliser juste un peu votre cuisine aussi comme ça, et que c'est au rez-de-chaussée, vous vivez en haut, la pièce est au rez-de-chaussée, alors vous pouvez vous faire comme ça de l'argent à travers cette chambre qui est généralement destinée aux étrangers. Alors une autre façon de se faire de l'argent avec sa maison principale, la maison dans laquelle on vit, est d'aménager le toit, ce qu'on appelle généralement Dachgeschoss en allemand, et de le louer. Oui, si ça remplit comme ça les normes d'habitation, vous pouvez également l'aménager et le louer à quelqu'un. C'est pourquoi donc également il est très important lors du choix de votre maison résidentielle de prendre en compte de tels facteurs. Il ne faut pas seulement acheter parce que la maison elle est grande, elle est jolie et tout ça, c'est bien, mais pensez-y-en également. Parce que si vous avez la possibilité d'avoir une telle maison avec un toit, peut-être avec des escaliers qui ne donnent pas forcément dans la maison principale, c'est-à-dire que dans les appartements dans lesquels vous vivez avec votre famille, mais qui donnent également directement une porte externe, alors vous voyez que vous pouvez donc aménager le toit, peut-être même à des coûts pas très élevés. Si vous avez pris des dispositions dès le départ, si vous avez vérifié que ça remplit un certain nombre de conditions, que la faisabilité y est à moindre coût, vous pouvez donc mettre des escaliers qui donnent vers l'extérieur et louer donc comme ça le toit et vous faire de l'argent. Donc, comme je disais tantôt, à condition d'y penser. Ou encore de choisir une maison où vous avez comme ça un petit appartement externe, ce qu'on appelle en allemand Einlieger Wohnung. Ça peut être même aussi comme ça dans la cave complètement, qui est également déjà équipé d'une petite douche, d'une petite cuisine. Et vous pouvez également louer. Donc, vous voyez encore une fois de plus que c'est donc très important lors du choix du bien, lors du choix de la maison dans laquelle vous allez vivre, d'y penser également. Ainsi, vous pourriez donc vous faire de l'argent avec soit ce toit-là, soit ce qu'on appelle le Einliegerwohnung, qui peut être, comme j'ai dit, un appartement à l'extérieur ou alors en dessous, complètement dans la cave, et qui va vous permettre de vous générer de l'argent. Donc, pensez-y-en avant de vous lancer, avant d'acquérir votre résidence principale, de vous dire comment est-ce que je pourrais également faire de l'argent avec cette résidence principale-là. Parce que figurez-vous, viendra un moment où vos enfants quitteront la maison et qu'est-ce que vous en ferez avec une telle maison? Vous pouvez pourtant toujours rester dans cette maison-là si elle est très grande. Si vous avez eu à prendre des dispositions, vous pouvez par exemple rester au rez-de-chaussée. Et parce que vous avez pris des dispositions, vous avez le premier niveau que vous louez et vous avez le toit que vous louez. Donc, pensez-y-en, c'est très important. Vous pouvez ainsi vous faire donc de l'argent avec votre résidence principale. Alors, une autre façon de se faire de l'argent avec sa résidence principale, c'est de choisir une maison qui est naturellement bien emplacée, j'insiste là-dessus parce que ça va permettre à votre bien de prendre rapidement en valeur. Vous y restez pendant 3 ans et après les 3 ans, vous sortez et vous vendez votre maison. Pourquoi j'insiste sur les 3 ans? Parce qu'effectivement, après les 3 ans, vous avez des avantages au niveau du fisc qui vous permettent comme ça de ne pas payer d'impôts lorsque vous le vendez. Donc, vous y restez et après les 3 ans, vous sortez, vous vendez cette maison qui aurait pris comme ça en 3 ans également en valeur et vous le vendez avec la plus-value que vous avez gagnée de cette maison-là, même si elle ne sera pas très grande comparée à une maison dans laquelle vous serez resté pendant, ou alors vous aurez gardé pendant 10 ans. Avec cette plus-value-là, vous pouvez vous permettre donc comme ça d'acheter une autre maison ou encore d'investir dans un autre projet immobilier. Donc, c'est également une autre façon. Je vais donner encore une autre, il y en a plusieurs, je vais donner encore comme ça une autre astuce. C'est vrai que là, c'est dur, mais oui, parfois pour pouvoir se faire de l'argent, il faut se sacrifier. Parfois, pour pouvoir passer à un autre cap, il faut se sacrifier. Et cette autre façon est de déménager. Oui, vous pouvez vous rendre compte que votre maison résidentielle vous coûte beaucoup plus cher
que vous ne vous êtes imaginé, ou alors vous vous trouvez dans une situation financière très compliquée, vous sortez et vous mettez tout simplement cette maison-là en location. Vous allez donc louer une maison qui est un peu plus petite, ou alors une maison dont en termes de loyer, c'est un peu plus bas que les charges dont vous étiez en train de sortir pour la banque, et la maison résidentielle en soi, vous la mettez en location. Oui, c'est également une possibilité. Il y en a plusieurs. Si vous voulez en savoir encore plus, vous pouvez nous contacter parce que dans le cadre de notre accompagnement, ce sont des mesures dont nous prenons en considération. Il est très important, même dans le choix de son bien résidentiel, la maison dans laquelle on va vivre, il est très important d'être déjà stratégique à ce niveau-là. Comme je dis tantôt, il ne s'agit pas d'acheter tout simplement parce que la cuisine, elle est bien grande, la douche, elle est grande, elle est jolie, tout est... Non, il faut prendre également toute cette mesure-là parce que vous devez vous poser également la question de savoir demain, si ces enfants sortaient, qu'est-ce qu'on ferait de cela? Comment est-ce qu'on peut déjà gagner de l'argent immédiatement avec cela? Quels sont les facteurs qui influencent? Quels sont les facteurs qui nous permettent de le faire? Qu'est-ce qu'on doit considérer lors du choix même du bien? Qu'en est-il de la structure? Qu'en est-il de tout le système électrique et bien d'autres choses qui doivent être prises en compte? Donc, nous conseillons déjà à ce niveau-là, nous t'accompagnons dans l'acquisition du bien que tu veux acheter comme ça pour y vivre, et nous prenons donc tous ces facteurs-là en considération. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. La première séance, elle est complètement gratuite. N'hésitez pas à contacter nous. Vous trouverez dans la barre comme ça le lien, l'information dont vous avez besoin pour nous contacter. À très bientôt dans une prochaine vidéo.